Il est 20 heures à ma montre, 20 heures passées. Nous allons commencer notre réunion, mes chers frères. Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, vous m'écoutez? Je vous souhaite la bienvenue ce soir à notre programme Booster Week. Est-ce que vous êtes prêts à discuter ce soir? Ok, beaucoup de pouces levés, c'est bon signe. Bien, on va changer un peu de fond sonore pour mettre quelque chose de plus gai. Voilà. Alors, avant qu'on ne commence, comme d'habitude, comme vous le savez, on va prendre les nouvelles de tout le monde. Chose très importante, très importante. Je ne suis pas encore arrivé à la maison, je suis dans le véhicule. Ok mon frère, arrive à la maison, ne t'inquiète pas. Je pense que c'est dans à peu près 20 minutes ou 30 minutes qu'on va commencer des exercices spirituels. Mais nous allons d'abord pour le moment parler d'un thème. Voilà, aborder un thème ce soir. Parce que dorénavant, vous savez que nous avons pris la bonne habitude d'aborder des thèmes, ok, d'aborder des thèmes qui seraient bénéfiques pour nous, tout simplement. Voilà, pour booster notre semaine, des thèmes vraiment qui vont dans ce sens-là, de pouvoir nous donner des outils, nous donner des méthodes pratiques, des méthodes concrètes, nous donner des réponses à des questions qu'on se pose, n'est-ce pas, en spiritualité, en éveil, comment faire pour pouvoir améliorer sa semaine. Donc tous les sujets tournent à peu près autour de ça. Voilà. Alors, ce soir le programme sera assez riche. Nous avons la présence. Nous avons la présence de Maître Patricia ce soir. Ça fait un bail qu'on ne l'a pas revue pour nous faire une bonne méditation guidée. Ce soir, elle est là, elle est présente. C'est vraiment un privilège de l'avoir avec nous. Avec sa très belle, son très beau timbre vocal pour nous emporter dans une méditation guidée. Après avoir beaucoup causé et fait quelques exercices spirituels. Voilà. Alors, sans plus tarder, mes chers frères, je vais vous laisser d'abord la parole, autant pour moi. Laissez vous exprimer, laissez dire un peu comment s'est passée votre semaine, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau, qu'est-ce qu'il y a eu de pire, qu'est-ce qu'il y a eu d'étonnant, qu'est-ce qu'il y a eu d'habituel, si on peut même dire, pourquoi pas. Voilà. Donc, appuyez juste au milieu là, et puis prenez la parole s'il vous plaît, avant qu'on ne puisse entamer notre thème. Donc, on a 5 minutes pour essayer un peu de vous donner aussi la parole. Voilà. Ne soyez pas timide, vous connaissez déjà le principe. Appuyez seulement au milieu. Bon, déjà, qui est là pour la première fois, qui assiste à cette réunion EP Booster Week pour la première fois, ou bien pour la deuxième fois. Appuyez juste les pouces qui assistent pour la première ou pour la deuxième fois à cette réunion. Appuyez juste les pouces sur le côté là, vous allez voir, il y a 3 petits points, vous appuyez juste là. Voilà, pour répondre à la... pour manifester quoi. Pour vous manifester, si vous ne voulez pas prendre, appuyez le micro, vous pouvez appuyer juste là. Donc, qui est là pour la première fois ce soir ou la deuxième fois? Qui participe pour la première ou la deuxième fois à cette réunion? Mettez juste des pouces ou bien appuyez au milieu pour parler, pour vous exprimer audiblement. Bon, je crois que nous sommes donc ce soir entourés que des habitués. Ok, il n'y a pas de souci. Bien. Alors,
Comment avez-vous passé votre semaine? Racontez-nous, dites-nous un peu quelque chose. Il y a un souci de micro? Allô? Allô? Est-ce qu'on m'écoute? Bonsoir. Oh, bonsoir mon frère. Je commençais à m'inquiéter là. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être on ne m'écoute pas? Bonsoir, Paul. Bonsoir. Si tu as un kit, il faut enlever le kit ou bien te rapprocher du micro parce que là, on a du mal on a du mal à bien écouter. On a du mal à bien écouter. La semaine s'est bien passée. Allô? La semaine s'est bien passée. Dans la notification. Mais ça fait que... Mon frère, on a du mal à écouter, hein? On a du mal à écouter. Donc, j'ai le... Oui. Oh, c'est mon papa Gervais qui est en train de s'exprimer là. Ah, le papa, s'il te plaît, peux-tu rapprocher le micro ou bien enlever le kit? Si tu as un kit ou des écouteurs, il faut les retirer parce que ça empêche de bien... Je suis à côté du... D'accord. Vas-y, tu peux parler. Félicitations pour ton courage. Donc, c'est bien passé dans la méditation. Seulement que je ne suis pas allé au culte hier parce que j'ai pas de mal. Oui. Même pour venir m'asseoir dans ma chambre, c'était pas facile. Donc, dans tous les cas, je me porte bien. Ok. Donc, voilà pour ma semaine. Ok, d'accord. Oh, merci, c'est vraiment une bonne chose. Voilà, c'est réconfortant de savoir qu'au moins une personne, hein, au moins une personne puisse comme ça s'exprimer. Vous êtes nombreux ce soir? Parfois, j'ai l'impression que c'est peut-être mon micro qui passe pas, ou bien c'est le vôtre, ou bien vous êtes trop timide ce soir. Bonsoir coach. Bonsoir mon frère. Bonsoir à tous les frères connectés. Oui. Et je veux d'abord dire merci au coach pour tous les efforts consentis jusqu'ici. Depuis que j'ai commencé Booster Week, le coach n'a jamais manqué. Vraiment, c'est à saluer. Il est toujours là à l'heure. Coach, merci. Ah, c'est maintenant, je vais parler de ma semaine. Oui. Ma semaine, c'était une semaine marathon parce que actuellement, nous avons repris notre championnat corpo parce que j'ai dû abandonner le championnat camerounais pour aller jouer le championnat de corpo pour pouvoir avoir un petit quelque chose. Parce qu'au championnat camerounais, c'est un peu compliqué. Déjà, il y a les salaires qui ne passent pas et avec notre nouveau président Samuel Eto'o qui subit les attaques, les assauts de part et d'autre, ça se passe vraiment pas bien. Donc, il y a certains joueurs comme nous, on a abandonné ça, on s'est décidé d'aller jouer les concours avec les banques. Donc, on a commencé le championnat le week-end passé, c'était une semaine marathon. Il y avait aussi 2-3 choses à faire. Bon, comme je l'avais dit, comme je le dis toujours, quand j'ai commencé, c'était compliqué à un moment. Mais chaque jour, les choses avancent petit à petit. Donc, je continue de m'accrocher, je continue de ménager les efforts, de revenir un peu plus fort chaque semaine parce que je vois le travail avancer. Donc, j'ai vu ma semaine, en fait, mon samedi, parce que je joue samedi. J'ai vu, on a joué, tout était bien. Jusqu'à l'instant où je me fais mal derrière la cuisse. Je mène 2-0. Quand je sors, derrière moi, tout s'est gâté. C'était comme si j'étais l'élément, je sais pas. Dès qu'on m'a sorti, dès que j'ai eu mal là, je suis sorti,
On est resté encaissé 2 buts, donc ils ont égalisé. Et on a perdu la prime et tout et tout. Donc, je me rends compte qu'avec le travail qu'on fait ici, et le travail qu'on fait individuellement, vraiment, comme le coach le dit, il faut investir son temps là où il y a de la valeur. Et vraiment, c'est la spiritualité. Déjà, sur le plan mental, psychologique, je ne sais pas, je suis extrêmement serein. Donc même quand je rentre dans un stade ou quand je vais faire une affaire, il n'y a plus la panique. Et les résultats commencent à suivre petit à petit. Je sais que ça va aller grandissant. Donc je continue de m'accrocher à ce programme. Oui. Oh, merci mon Merci frère. coach. Merci pour ton témoignage. Vraiment, tu as compris le bien fondé de ce qu'on fait et tu continues de le pratiquer. C'est tout à notre honneur. Merci, c'est bien. Vraiment, tu vois, là, c'est la détermination d'aujourd'hui qui mène au succès de demain, comme je l'ai toujours dit. Donc, sois-en sûr que tu auras ta récompense. Et la récompense est toujours au bout de l'effort. Voilà. Donc, il n'existe aucun travail spirituel sans retour. Il y a toujours un retour. Voilà. Bon, on va s'arrêter par là pour les témoignages ou les interventions ou bien, disons, les nouvelles de tout un chacun. Sauf si quelqu'un a encore à nous partager quand même quelque chose. Quelqu'un a à nous partager quelque chose? Donnez-nous de vos nouvelles. C'est ça l'objectif même de la première partie, là. C'est déjà de commencer par vous. Et puis après, on va évoluer. On va évoluer vers le thème que nous devons voir aujourd'hui. Bon, écoutez, on va gagner du temps. Déjà que pour les exercices, on a au moins pour 20 minutes. Alors, on va s'accorder à peu près la même chose pour décortiquer ensemble notre sujet de ce soir. Alors, je vous remercie encore d'être présent à cette réunion qui est une réunion hebdomadaire, voilà, parce que c'est comme ça que nous l'avons envisagé pour vous, n'est-ce pas, pour faire en sorte que vraiment vous puissiez vous imprégner, que vous puissiez toujours baigner dans la sauce spirituelle en permanence, voilà, que cela devienne quelque chose qui vous est tellement familier. C'est pas que la spiritualité, ça fait longtemps, ouais, je m'intéresse un peu, non. Donc c'est pour vous amener toujours à tourner vos regards vers la spiritualité, pourquoi pas? Parce que vous savez, une semaine passe tellement vite qu'on oublie parfois et qu'on ne se rend pas compte que vraiment on n'a rien fait en termes de spiritualité. Alors que on devrait pouvoir aussi accorder notre temps à notre développement spirituel, parce que c'est très important pour notre équilibre. C'est incontournable, ça, personne ne pourra dire le contraire. Voilà. Donc, ce soir, nous allons aborder vraiment un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, parce que ces dernières années, beaucoup sont dans cette situation. Vraiment, le monde n'est quasiment rempli que actuellement de ce phénomène que beaucoup ne veulent pas laisser, que beaucoup ne veulent pas prendre conscience que cela nuit à leur santé mentale. Et vous savez, quand la santé mentale est atteinte, vraiment il y a un problème qui va se poser, un problème d'équilibre de manière même générale. Voilà. On ne va plus pouvoir mener correctement ses activités, on ne va plus pouvoir mener correctement ses projets, il y aura des tensions à la maison, il y aura tout un tas de choses. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris conscience tout simplement de cet aspect des choses. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler du lâcher-prise. Oui, le lâcher-prise. Le lâcher-prise qui est vraiment pour déjà dire que c'est la plus grande cause du stress, une des plus grandes causes du stress, et inévitablement, bien sûr, des décès qu'on a tous les jours. Parce que qui dit stress dit vraiment surménage, dit
à un moment donné, s'entraîne même jusqu'au décès, quand on ne fait pas attention. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de ce phénomène, c'est-à-dire de cette attitude qu'il serait bon pour vous de pouvoir aujourd'hui adopter dans votre style de vie. Voilà. Parce que le lâcher prise, c'est quoi? Le lâcher prise, c'est ce fait-là de pouvoir, n'est-ce pas, de pouvoir cesser de vouloir absolument avoir le contrôle sur toute chose, sur toute situation. Absolument vouloir contrôler tout. Vous voyez un peu? Mais contrôler tout d'une manière vraiment stressante, quoi. De telle sorte que cela finit par nous nuire moralement, vous voyez, et souvent même il y a des répercussions physiques. Oui, parce que lorsque l'on ne pratique pas le lâcher prise, on peut même perdre du poids. Vous voyez, on est dans une attitude pensive, dans une attitude vraiment qui laisse à désirer, dans une attitude d'insatisfaction, dans une attitude vous voyez, quand on a ce sentiment qu'on n'a pas pu accomplir ce qu'on veut, ou bien qu'on n'arrive pas à atteindre son objectif. Donc on est vraiment dans le stress. Donc pour éviter cela, il faudrait qu'on pratique ce qu'on appelle le lâcher prise. Vous voyez un peu? Voilà, le lâcher prise, c'est le contraire du fait de vouloir toujours tout contrôler. Voilà. Donc on peut à peu près définir ça comme ça, sans rentrer dans le dictionnaire, bien sûr, parce que là je parle tout azimut. C'est un thème qui m'a été inspiré en accord avec la maîtresse Patricia, avec maître Patricia Victor, qui est là ce soir. Et on se dit, mais de quoi allons-nous parler comme ça ce soir au Booster Week? On se dit, mais tiens, le lâcher prise, parce que les gens ces derniers temps, il y a le stress et tout ça. C'est vraiment un sujet d'actualité, un sujet très important, sinon incontournable, pour l'équilibre de tout un chacun. Donc on a pris la décision donc de parler du lâcher prise. Voilà, c'est de là qu'est venu ce sujet. Voilà. Donc ce soir, j'ai identifié pour vous 9 raisons, sinon 9 méthodes pratiques pour justement adopter cette attitude de lâcher prise. Voilà. Donc, alors, d'entrée de jeu, la première chose qu'il faut noter, la première méthode qu'il faut pouvoir adopter ici pour parvenir à ce qu'on appelle cette attitude de lâcher prise, la première chose ici serait déjà, dans un premier temps, n'est-ce pas, d'identifier clairement vos besoins. Ok? D'identifier vraiment vos besoins. Il faut identifier vos besoins, pardon, et il faut les classer par ordre d'importance. Parce qu'à un moment donné, quand on a 1001 choses à faire, et quand à un moment donné, on va se retrouver saturé. On va se retrouver saturé d'activités. Et puis après, c'est ce qui va nous causer un stress qui fait que non, en étant saturé, on veut tout contrôler, on veut tout faire à la fois. Et cela va entraîner comme un chaos à l'intérieur de nous. Excusez-moi. Comme un chaos, comme vraiment un dérangement total. Si bien que on aura l'impression qu'on n'est peut-être pas efficace, mais alors que c'est parce que on veut embrasser tout en même temps. Donc il faut déjà commencer vraiment à identifier de quoi on a vraiment besoin pour avancer. Et il faut vraiment créer un ordre de priorité. Parce que on ne peut pas tout faire à la fois au même moment. Ok? Il y a quelqu'un qui a le micro ouvert là. Vous pouvez le fermer s'il vous plaît. Pour ne pas indisposer l'ensemble. Donc il faut vraiment adopter cette attitude de lâcher prise. Il faut commencer à identifier vos besoins. Et il faut les classer. Parce que quand vous allez les classer, au moins vous saurez comment, c'est-à-dire mener vos activités pour éviter le stress, ok? Et puis pour pouvoir adopter une attitude de lâcher prise face à tout ce qui va se présenter comme événement qui finalement sera... parce que quand on est organisé, vous voyez, on a moins de chances, on est un peu moins stressé, voilà.
on est un peu moins stressé. Voilà, donc il faut déjà identifier. Il faut prendre une feuille, voilà, de manière concrète. Vous prenez une feuille, ou bien si vous ne voulez pas prendre une feuille, vous pouvez le faire dans votre téléphone. Si vous avez un brouillon, un compte WhatsApp ou peut-être un groupe où vous avez créé personnel, où vous envoyez sur votre propre numéro, essayez d'identifier quels sont vos besoins et de les classer par ordre de priorité. Vous voyez, non? Vous pouvez, enfin, c'est vous qui savez. Qu'est-ce que vous faites et de quoi vous avez besoin? Je ne vais pas donc prendre des exemples dans ce sens-là. Mais vous les notez. Donc, concrètement, vous les notez. 1. Première tâche, c'est ça. 2. J'ai à faire ça. 3. J'ai à faire ça. Pour ne pas oublier et pour être vraiment organisé et ordonné. Ça va beaucoup vous aider. Et ça va beaucoup ça va beaucoup vous aider à lâcher prise. Voilà. Parce que plus vous êtes organisé, et moins ça vous crée des tensions à l'intérieur de votre mental. Voilà. Maintenant, la deuxième chose, c'est relié presque à la première parce qu'il s'agit ici d'arrêter de vous mettre la pression. Arrêtez de vous mettre la pression inutilement, mes chers frères. Oui, parce que vous savez, en réalité, il n'y a pas péril dans la demeure dans beaucoup de cas. Voilà. Et sachez que personne n'est irremplaçable. Vous savez, même si vous n'êtes plus là, il y a quelqu'un qui va vous remplacer. Donc vous mettez la pression pour rien. Il n'y a aucune personne qui est irremplaçable. Peu importe son intelligence, peu importe sa technicité, son efficacité, etc., etc. Sachez qu'il n'y a personne qui est irremplaçable. Donc arrêtez de vous mettre la pression. Voilà. Ne vous dites pas que mais il n'y a que moi qui peux le faire. Non, il faut aussi donner la chance aux autres de pouvoir faire la chose. Il n'y a pas que vous qui pourrez forcément. Souvent, quand on donne des postes à des gens, ok, ils deviennent comme prisonniers. Ils deviennent comme prisonniers du poste de responsabilité qu'on leur a donné. Ils ne veulent plus s'arrêter. Ils n'arrivent pas à faire, c'est-à-dire adopter cette attitude de lâcher prise. Ils tombent dans un stress terrible et finalement on a des problèmes des problèmes cardiaques autant pour moi, des problèmes du cœur. Pourquoi? Parce que on est trop préoccupé par les responsabilités qu'on a, alors que non, mes chers amis, à un moment donné, il faut adopter cette attitude de lâcher prise. Sinon, vous allez mourir. Mourir de quoi? Mourir du stress. Oui, parce que le lâcher prise, c'est-à-dire son revers, le revers du miroir, c'est quoi? C'est surtout le stress. Voilà. Parce que quand on ne pratique pas le lâcher prise, on accumule plus de stress. On devient une personne qui est trop stressée. Voilà. Donc la deuxième chose, c'est ça. C'est d'arrêter de vous mettre la pression inutilement. Parce que des fois, c'est nous-mêmes qui agrandissons aussi les situations. Nous agrandissons les situations, nous avons l'impression que vraiment le problème est trop fort, c'est trop grand, c'est trop... Non mais si vous prenez un peu de recul, vous allez vous rendre compte, mais pourquoi même je m'étais même mis toute cette pression là finalement, hein? Vous voyez un peu. Et je crois que quelqu'un a besoin de ce genre de message ce soir, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui traverse sûrement une situation similaire où il se dit que vraiment ce problème là, il doit à tout prix trouver la solution. Non, écoutez, mes chers frères, à un moment donné, arrêtez de vous mettre la pression. Arrêtez de penser que vraiment la situation, il faut coûte que coûte, vous n'arrivez même plus à avoir un sommeil qui est un sommeil de qualité. Pourquoi? Parce que vous mettez la pression. Donc, c'est inutile de vous mettre la pression. D'ailleurs, les Écritures sacrées disent quoi? Que quiconque, par ses inquiétudes, pourrait ajouter une coudée à la durée de sa vie. Que nul ne peut ajouter une coudée à la durée de sa vie parce qu'il est inquiet. Donc, même si vous vous inquiétez, ce n'est pas ce qui va faire en sorte qui va prolonger votre... Bon, comme vous n'avez pas encore fini d'accomplir ce que vous avez accompli, non, on vous prolonge la vie. Non. Ça peut s'arrêter à tout moment. Donc, sachez que votre temps, votre vie est précieuse. Il faut arrêter de vous mettre aussi la pression inutilement. Voilà, il y a beaucoup de choses vers lesquelles on peut aussi tourner notre attention. Il n'y a pas que le fait de gagner de l'argent, il n'y a pas que le fait de satisfaire les désirs, de satisfaire
on va dire quoi, les caprices d'une tierce personne, peut-être qu'à votre côté. Vous voyez? Voilà. Donc, la troisième chose est liée aussi à la seconde, c'est qu'il faut accepter qu'on a des limites. Voilà. Il faut accepter qu'on a des limites. Il faut reconnaître ces limites. Il faut accepter qu'on ne peut pas tout contrôler à tout moment, surtout à tout moment. Voilà. Et bien souvent, il faut comprendre qu'il y a aussi la cause spirituelle qui peut se justifier par le karma. Voilà. Donc, il faut accepter toute situation. Quand une situation se présente, sachez que, peut-être c'est aussi votre karma qui... Pas peut-être, mais c'est généralement votre karma qui vous entraîne à cela. Donc, voilà. Donc, il faut accepter qu'on a des limites. Il faut accepter cela. Voilà, c'est comme ça. On ne peut pas forcément tout contrôler. On peut faire l'effort de prendre le contrôle. On peut faire l'effort. Mais après ça, quand les choses ne se passent pas comme vous pensez qu'elles devaient se passer, il faut vous dire que c'est un rapport direct avec quoi? Votre karma. C'est tout. C'est même pas à chercher à réfléchir midi à 14h. C'est votre karma tout simplement. Voilà. Qui est en train de se manifester. C'est pourquoi peut-être vous n'avez pas encore obtenu la chose que vous voulez obtenir. Voilà. La quatrième chose, c'est que, vous savez, vous devez retenir, vous devez savoir qu'on n'a pas toujours raison. Oui, même si celui qui est en face de nous n'a pas non plus tort. Ok? Mais il ne faut pas se dire qu'on a toujours raison, toujours raison, toujours raison. Même si l'autre n'a pas forcément tort. On n'a pas toujours forcément raison. Donc il faut accepter la contradiction. Voilà. Il faut accepter la contradiction et si nécessaire, il faut prendre du recul. Parfois, vous savez, on ne peut pas convaincre tout le monde. Non. La preuve en est que vous êtes là ce soir. Est-ce que c'est tout le monde qui est là ce soir? Non. Il y a 900 000 et quelques personnes dans nos différents forums de spiritualité. Mais vous voyez qu'il n'y a pas une cinquantaine de personnes présentes ce soir. Voilà. Il n'y a même pas 10%. Parce que si on va dans l'ordre de 900 et quelques ou bien 1000 membres, 10% représente à peu près 90 personnes, sinon 100 personnes. Donc, à peine 5% de la communauté est présente ce soir. 5% a préféré assister à cette instruction, à ce travail spirituel. Vous voyez que ce n'est pas donné. Et c'est ce qu'on appelle aussi la sélection naturelle. Et c'est comme ça partout dans le monde. C'est toujours la même chose. Vous allez remarquer qu'il y a 7 milliards d'individus, mais il y a peut-être 3% de la population qui est riche, qui est immensément riche. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a toujours peu d'élus. Dans tous les systèmes, c'est à peu près toujours ça. Voilà. Même dans les religions, c'est souvent à peu près comme ça aussi. Même dans les différentes sociétés secrètes, c'est toujours comme ça à peu près. Donc, il ne faut pas s'attendre toujours à ce que tout le monde soit présent. Non, 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 non. Ce sera toujours pour une petite partie, un petit nombre. Voilà, un petit nombre qui est quasiment sélectionné par la providence divine. Nous, on ne sait pas quels sont ces critères pour que, n'est-ce pas, ils puissent vous donner cette impulsion pour pouvoir bénéficier de souvent certains messages. Voilà. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, on finit par se retrouver au bon endroit, au bon moment, tout simplement. C'est à force de cette détermination de vouloir toujours savoir sur les sujets spirituels, de participer à des travaux, et vous allez faire des rencontres fortuites, vous allez faire des rencontres agréables, étonnantes sur votre chemin. Pourquoi? Parce que vous ne ratez pas une occasion qu'on peut vous offrir de pouvoir progresser toujours. Vous voyez un peu? Voilà. Donc c'est ça. C'est ça. C'est le quatrième point dont nous étions en train d'évoquer ici. Donc il faut accepter parfois la contradiction. Il faut accepter parfois que les goûts et les couleurs ne se partagent tout simplement pas. Voilà. Et prendre du recul si c'est nécessaire avec les personnes qui n'arrivent pas à vous comprendre. Les personnes avec lesquelles vous n'arrivez pas à bien vous entendre. Voilà. Et ce qui nous fait arriver au cinquième point, qui est tout simplement que il faut pratiquer ce qu'on appelle détendre l'atmosphère. Vous voyez un peu? Dorénavant, lorsque vous discutez, lors de vos échanges, il faut toujours mettre un peu d'humour. Mettez un peu d'humour.
Hein? C'est ce qu'on appelle mettre un peu d'eau dans son vin aussi, pourquoi pas. Voilà. Il ne faut pas être toujours sérieux, trop sérieux, non. Il faut détendre l'atmosphère, il faut mettre un peu d'humour. D'ailleurs, vous allez remarquer que moi, dans mes statuts, la plupart du temps, ce que je mets, c'est quoi? Ce sont des blagues, ce sont des... Voilà, parce que, vous savez, on vit dans un monde où il y a tellement de stress, où il y a tellement de gens qui ont du mal à lâcher prise que finalement, vous comprenez que il y a des gens qui ont besoin qu'on leur apporte un peu de lumière dans leur vie, en leur faisant sourire, en leur donnant, en leur arrachant un peu un sourire, en leur arrachant un peu une bonne humeur. Donc soyez ici comme un canal de bénédiction pour tout le monde. Un canal qui fait, quand on vous voit, quand on vous écoute, on est déjà content. On dit, ah, je préfère même aller voir un tel. Ah, je vais un peu voir le statut de tel, son statut WhatsApp. Je vais un peu changer les idées. Je vais un peu rire. Je vais un peu, n'est-ce pas, me sentir un peu bien. Donc, vous allez contribuer comme ça à l'élévation de quelqu'un. Vous allez contribuer comme ça, n'est-ce pas, au bien-être de votre prochain. Voilà, il faut songer souvent à cela. Donc, il faut vraiment détendre l'atmosphère. Dorénavant, mettez un peu d'humour dans vos échanges, mes chers frères. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Je ne sais pas s'il veut, n'est-ce pas, peut-être m'accompagner dans cette conférence. Je vous prie de fermer le micro, mon cher frère. Voilà. Donc, la septième chose, la septième, hein? Non, c'est pas la septième. Nous sommes à la sixième, n'est-ce pas? Est-ce que vous suivez? Nous sommes à quel numéro? Nous sommes à quel numéro? Sixième. Ah, quelqu'un qui suit là. Ok, merci mon cher frère. Voilà, ça me motive à continuer dans notre avancée. Voilà, effectivement, on passe maintenant au sixième point. J'aimerais changer un peu le fond sonore. Voilà, ça nous donne de l'inspiration, vous savez. Voilà, on va mettre celui-ci. Il est très intéressant aussi. Voilà. Donc, mes chers frères, la sixième chose, voilà, c'est que comprenez aujourd'hui qu'il y a des situations qui ne s'arrangent qu'avec le temps, mes frères. C'est comme ça, oui. Ok? Deux fois, sinon parfois la solution d'un problème peut être trouvée après des jours, après même des mois, parfois même après des années, vous savez. On ne peut pas forcément tout régler en 5 minutes. Il y a des problèmes qui peuvent vous prendre du temps à se résoudre. Et il y a des problèmes, comme on peut dire, qui ne s'arrangent qu'avec le temps. Donc sachez que si vous n'avez pas la situation d'un problème, la solution d'un problème maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas la solution demain. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc sachez qu'il n'y a pas de fatalité en fait. Voilà. Il y a toujours une solution. Même si elle n'est pas encore là, la solution peut se trouver dans un proche avenir. Voilà. Maintenant, au-delà de tout ça, vous savez, il faut comprendre qu'il faut vivre au présent. C'est tout. Vous n'avez pas le choix. Le meilleur temps d'ailleurs, c'est le présent. Le passé, c'est fini, on ne peut plus rien faire. C'est déjà passé. Le futur, c'est pas encore arrivé. Donc, il faut éviter de se préoccuper de ça. Il faut faire le maximum. Il faut faire des efforts. Faire des efforts pour vivre toujours au présent. Voilà. Pour être conscient du présent. Et non que... Parce que la nature humaine, c'est-à-dire la conscience a tendance à se balader entre le passé et le futur. Mais très rarement dans le présent. Vous voyez un peu? Donc, faites preuve de prendre le micro de Isabelle. C'est le micro d'Isabelle qui est activé et qui fait des petits crac-crac. Ma très chère sœur Isabelle, ferme ton micro. Donc, c'est ça. Vivez au présent. Vivez au présent. Voilà. C'est le meilleur temps. C'est le meilleur temps, c'est le temps présent. Et c'est le temps présent qui va créer le futur. Sachez que tous les actes que vous posez au présent ont le pouvoir d'influencer votre futur. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que si vous voulez investir votre temps, mes chers amis, faites-le où il y a de la valeur. Vraiment, il faut peser les pour, les contre, les tenants, les aboutissants. Parce que sinon, vous allez perdre votre temps. Et j'ose espérer que ce soir, vous ne perdez pas votre temps parce que vous êtes en train de vous enrichir avec des instructions bénéfiques qui vont vraiment vous servir. Il faut que vous partez de là en ayant retenu quelque chose, en remplissant votre journal spirituel ou votre agenda personnel en se disant, effectivement, je dois lâcher prise.
Je dois prendre conscience que je ne peux pas tout contrôler, mais je dois lâcher prise. Et je dois faire confiance aussi à la providence divine. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, la septième chose, c'est de prendre le temps d'équilibrer son... C'est plutôt... Il faut que vous preniez soin d'équilibrer votre temps. Voilà. Bon, j'ai déjà à peu près évoqué cela un peu plus haut. Donc, il faut vous organiser. Voilà. Il ne faut pas négliger les activités qui vous font plaisir. Il faut aussi vous détendre. Voilà, ça ressemble un peu, comme je disais tout à l'heure, qu'il faut détendre l'atmosphère avec un peu d'humour et aux échanges. Mais il faut aussi vous détendre. Voilà, il faut aussi vous détendre. Il faut équilibrer votre temps. Ne négligez pas les activités qui vous font plaisir. Et au-delà de ça, je vous exhorte aussi. Voici aussi une méthode pratique pour pouvoir, n'est-ce pas, adopter cette attitude de lâcher prise et plus efficacement. Il faut privilégier un bon sommeil, mes frères. Privilégier un bon sommeil. Il faut équilibrer votre alimentation. Vous comprenez? L'alimentation aussi joue un grand rôle. Oui, il faut manger des aliments vivants. Des aliments vivants, c'est quoi? Ce sont les fruits, ce sont les légumes, ce sont des choses comme ça, pas les surgelés. Les surgelés, ce n'est pas des aliments vivants. Il faut manger des choses qui vont vous donner plus d'énergie. Donc, il faut manger équilibré. Mais on ne dit pas qu'il ne faut pas manger le poulet. Non, mais il ne faut pas manger ça tout le temps, que ça. Non, il faut varier votre alimentation. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on dit ta nourriture est ton médicament. Que ta nourriture soit ton médicament. Vous comprenez, non? Donc, c'est ce que tu manges qui va aussi influencer toute ta santé carrément. Donc, vraiment, il faut... j'attire votre attention sur votre alimentation, tout simplement. Voilà. Mais une bonne hygiène de vie passe aussi par un bon sommeil. Évitez les longues veillées et puis vous dormez tellement tard et vous vous réveillez tellement tôt. Non. Ça perturbe complètement. Hein. Ça va même affaiblir vos globules blancs, votre système de défense, voilà, votre système immunitaire. Pourquoi? Parce que il faut prendre le temps de se reposer. Le corps a besoin de se reposer. Le corps aussi a besoin de cet équilibre. Voilà, il faut se recharger. Donc, il faut vraiment que vous preniez le temps de dormir au moins 7 heures. 7 heures. Parce que si vous ne dormez pas assez, c'est tout ça qui entraîne le stress. C'est tout ça qui vous empêche aussi d'entrer dans cette attitude dont on parle du lâcher prise. Quand vous allez vivre en lâchant prise, vous allez constater une amélioration de beaucoup de choses dans votre vie. Vous voyez un peu? Voilà. Donc ça, c'est le 7e point. Il nous reste 2 points à examiner ce soir. Le deuxième point, c'est que il faut accepter que tout le monde ne vous aime pas, malgré toutes vos bonnes intentions. Vous comprenez? Vous pouvez avoir 1001 bonnes intentions, mais c'est comme ça. D'ailleurs, nul n'est sans ignorer que même des prophètes qui sont venus apporter la paix, la bonne nouvelle, on les a pris, on les a torturés. On ne les a pas aimés forcément. Donc, en plus forte raison, nous. En plus forte raison, vous. Vous voyez, non? Donc, tout le monde ne peut pas nous aimer. Vous voyez, c'est comme ça. C'est une loi, c'est comme ça, c'est naturel. Parce que même le Seigneur Jésus, quand il est arrivé sur la terre, on ne l'a pas aimé. Tout le monde ne l'a pas forcément aimé. D'ailleurs, on l'a même tué. Voilà. Donc, il faut accepter ça. C'est une réalité qui est générale, qui est universelle. Tout le monde ne peut pas vous aimer. Voilà. Malgré toutes vos bonnes intentions, je le répète. Et donc, le dernier point ici, c'est de savoir... le dernier point que j'ai trouvé très important, parce que vous savez, tous ces points-là, je les ai notés par inspiration. Hein. Ce n'était pas qu'il fallait aller prendre quelque part un bout. Non, 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 non. Parce qu'il faut que le message que je vous donne soit un message qui est vivant. Un message qui est vivant, ce n'est pas quelque chose qu'on réchauffe, qui a dormi. Non, c'est quelque chose qu'on a fait là, maintenant, tout de suite. Par inspiration, ça vient et tu dis, bon, premier point, deuxième point, troisième point, et voilà. Et tu sais que oui, c'est ça qui est important. Voilà. Voilà, c'est ça qui est important. C'est ça que tu vas parler ce soir. Ce n'est pas quelque chose que tu as écouté, tu as réchauffé, juste tu viens servir la nourriture réchauffée aux gens. Non. Voilà. Voici pourquoi le dernier point est le point que je pense même être le plus important. Mes chers frères, je sais qu'on vit dans un monde des apparences. Ça, il ne faut pas se le cacher. Mais le 9e point ici,
pour lâcher prise. Mes frères, il faut faire l'effort d'être soi. Il faut faire l'effort d'être et non de paraître. Vous comprenez un peu, non? Il y a être et paraître, mes chers frères. Vous ne pouvez pas vivre une vie d'apparence continuellement. À un moment donné, vous devez vous en foutre. Vous devez être qui vous êtes. Pas d'une manière négative, hein, mais vous devez cesser de vouloir prouver je ne sais pas quoi à je ne sais qui. Parce que vous savez, quand vous passez votre temps à être quelqu'un d'autre, à un moment donné, cela va vous rattraper. Vous comprenez, non? Donc, il faut apprendre à vivre avec les aléas de la vie. Voilà. Faites simplement votre part. Il faut accepter sa condition telle qu'elle est. Il faut s'accepter tel que vous êtes. Maintenant, cherchez à améliorer seulement. Et faire confiance toujours à Dieu, comme je l'ai toujours dit. Voilà. Et le plus important est de s'intéresser à la spiritualité en faisant sa part. Faites votre part spirituelle. Ok? Faites votre part et Dieu fera sa part. Votre part, c'est quoi? Votre part, c'est prier. Votre part, c'est assister à ce genre de réunion. Votre part, c'est de chercher. Votre part, c'est en fait, s'exprime dans Matthieu 6, 33, comme disent les évangiles, quoi. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Je ne vais pas dire la justice, je vais juste dire la version courte. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Vous comprenez? C'est pour dire qu'il faut s'intéresser à améliorer sa vie spirituelle. Si vous arrivez à ça, si vous arrivez à améliorer, si vous arrivez à parfaire, si vous arrivez à vous intéresser un temps soit peu à perfectionner votre spiritualité, vous allez voir que tous les domaines de votre vie vont aussi être impactés. Vous comprenez? Donc, c'est ça, mes chers frères. Vraiment, prenez conscience qu'il y a une vie spirituelle. Prenez conscience qu'il faut se battre, qu'il faut vraiment forcer. Comme on dit, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, la spiritualité, là, c'est difficile, certes. Oui, mais il faut forcer. Il faut forcer. Il faut persévérer. Il faut être déterminé du début à la fin. Il ne faut pas se décourager, peu importe les obstacles. Même si vous tombez, le plus important est de vous relever. C'est ça. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être la situation n'est pas bonne. Mais demain, elle sera meilleure. Commencez à méditer. Méditez. Apprenez la méditation. Apprenez la méditation. Faites des visualisations. Changez votre destinée. Voilà. Et commencez à visualiser la vie que vous voulez avoir. Ce sont des exercices qu'on fait tous les jours pour que ça devienne des réflexes à la fin. Ok? Pour que finalement, ça se manifeste. Mais si vous ne commencez pas le premier pas, si vous ne le faites pas, mais cela ne pourra pas, n'est-ce pas, prendre effet. Voilà. Donc, c'est ça, c'est de faire votre part. Vous comprenez? Faites votre part et laissez Dieu faire le reste. Ne restez pas les bras croisés en attendant que quelque chose... Non, il n'y a rien qui va se passer si vous ne faites rien. Voilà. Et sachez que si vous voulez obtenir ce que vous n'avez jamais obtenu, eh bien, vous devez faire ce que vous n'avez jamais osé faire. Comme je pouvais dire encore à un frère cet après-midi, lorsqu'on parlait un peu de ce genre de sujet. Voilà. Donc, je vais m'arrêter par là. Il est 20h57, sinon on arrive à 21h. Je vais m'arrêter par là. Et je veux vous inviter simplement à faire une courte méditation. Voilà. Et puis je vais vous laisser autant pour moi avec la maîtresse, avec Maître Patricia, pour les 30 prochaines minutes. Voilà. Pour les 30 prochaines minutes. Qui va nous conduire, autant pour moi, dans des temps de méditation guidée. Voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Oui, mais coach, oui. Moi j'ai quelque chose là. C'est le lâcher prise. La troisième partie là, je n'ai pas pu la voir parce que mon téléphone me connaît un peu. Il n'est pas suivi. Ok, la troisième partie, c'est qu'il faut accepter qu'on a des limites tout simplement.
et qu'on ne peut pas tout contrôler à tout moment. Et que parfois, il faut aussi comprendre que c'est notre karma qui fait ça. Quand on insiste, ça ne marche pas. Sachez que non, ça a un rapport direct avec votre karma. Donc, il faut accepter seulement la situation. Mais sachez qu'aucune situation n'est éternelle. Jamais. Aucune. Ça finit toujours par passer. Même si ça dure, ça va passer toujours. Voilà, on ne reste pas éternellement dans une condition. Si aujourd'hui c'est la pluie, sachez que demain ce sera le beau temps. Voilà. Et quand c'est la pluie comme ça, là, dites-vous que ah, Dieu merci, je suis déjà en train de payer ma facture et puis c'est tout. Quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Oh. Ok, merci. Allô? 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 Je reviens encore, coach. Oui, si tu peux revenir, L'effort la personne qui veut intervenir. L'effort d'être soi, là. Ça, c'est un travail psychologique, hein? Oui, spirituel aussi, parce que si vous faites beaucoup de méditation, Oui. ça va venir. Oui. Ouais. Ok. C'est le ça, il faut faire le pas. C'est petit à petit. C'est pas du jour au lendemain, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui demande juste de la patience. Pour l'identification des besoins, là, moi je pense que c'est un problème de planification. Oui, d'organisation personnelle. Mais voilà. il faut déjà qu'on commence à vous le dire et que vous puissiez prendre conscience. Oui. Parce que, Oui. voilà quoi, des gens qui ont besoin d'écouter ce message, de savoir que peut-être ils n'avaient pas, ça leur avait échappé de l'esprit quoi en fait. Si vous avez, c'est clair. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup, coach. Parfois même on se dit, oh mais c'est vrai, mais tiens, mais pourquoi je n'ai même pas pensé à ça? Effectivement, vous voyez, donc c'est des choses auxquelles vous pensez parfois, mais après, avec, comme je disais tantôt, le stress et ainsi de suite, ça peut vous sortir de l'esprit. Mais il faut bien que quelqu'un vienne vous souffler à l'oreille que mon frère, tu as oublié qu'il y a ceci, il y a cela. Donc voilà quoi. Nous avons vu ensemble ici 9 méthodes pratiques et quelques causes aussi pour pouvoir, n'est-ce pas, parvenir au lâcher prise. Bon, nous n'allons pas faire la méditation puisque c'est ce que vous allez faire. Nous allons plutôt faire avec ma maîtresse Patricia tout à l'heure. Oui, mon frère. Bonsoir, coach. Bonsoir. Vraiment, c'était pour vous féliciter pour ce thème parce que ça a été bien présenté et vous m'avez impressionné en disant que c'est pas un travail qui a été préparé, mais ça a été sur place et les idées se suivaient en même temps. Donc c'est vraiment génial puisque c'est la situation réelle même de la jeunesse actuelle. C'est la situation réelle de la jeunesse actuelle. Souvent, on va vous donner certaines responsabilités et le fait de vouloir montrer qu'on est capable, le stress, ça survient puisque on se sent obligé d'accumuler beaucoup de choses sur soi. Et il n'y a même plus de repos, comme vous l'avez dit. Certains même n'arrivent plus à se contrôler. Et il n'y a même pas de distraction. Or pourtant, le jour que tu vas craquer, c'est quelqu'un d'autre qui va te remplacer. Oui. Donc j'apprécie vraiment. Et c'est nous-mêmes souvent, on cherche nos problèmes, quoi. Donc c'est juste pour vous remercier pour ce thème. Et si possible, comme l'idée est venue comme ça, si vous pouvez noter et partager après dans les groupes, quoi. Même si ce n'est pas en audio, certes que vous allez balancer l'audio, mais sur écrit, ça peut aider aussi. Merci. Okay, merci mon cher frère pour ta suggestion, ton intervention. Moi, quand je fais ce genre de thème-là, moi, ces thèmes-là, je les écris l'après-midi, avant le Booster Week.
Je suis là, je réfléchis sur le coup, quoi. J'ai juste l'inspiration le même jour, quelques heures avant notre réunion. Et je commence à noter juste les points, c'est tout. Vous voyez un peu. Parce que je pense être plus efficace en improvisant qu'en cherchant à trop planifier dans le sens que... comment dirais-je? Je suis plus inspiré en tout cas avant qu'on ne puisse faire la réunion. Voilà, c'est tout. Bon, écoutez, vous allez vous placer en position de méditation et fermer les yeux. Nous allons simplement faire cette prière pour la semaine et puis on va se séparer, s'il vous plaît, mes chers frères. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes assis, vous m'écoutez posément? Si vous êtes assis posément et en position de méditation, mettez des pouces et vous allez fermer les yeux et répéter cette prière avec moi. Fermez les yeux. Maintenant, répétez cette prière avec moi. Cette semaine, je sais que tout vient à moi avec facilité pour mon devenir. Je sais que tout vient à moi avec facilité pour mon devenir. J'accepte toutes ces belles bénédictions qui arrivent à moi. J'accepte toutes ces belles bénédictions qui arrivent à moi. Et je suis gratitude envers l'univers. Et je suis gratitude envers l'univers. Je cesse de me poser tout un tas de questions. Je cesse de me poser tout un tas de questions qui ne fait que me mettre le doute à ce qui se présente. Et la peur qui m'empêche d'apprécier tous ces cadeaux que la vie m'offre chaque jour. Et la peur qui m'empêche d'apprécier tous ces cadeaux que la vie m'offre chaque jour. Je me lance vers de nouvelles perspectives avec positivité. Je me lance vers de nouvelles perspectives avec positivité et je change d'attitude face aux changements qui se présentent sur mon chemin. Et je change d'attitude face aux changements qui se présentent sur mon chemin. Je comprends que c'est en changeant moi-même d'attitude, que les choses se transforment autour de moi. Que les choses se transforment autour de moi. Et pour ceux que j'ai à accomplir dans les choix de vie, que je choisis à tout instant. J'ose enfin entrer dans mon temple intérieur. Et suivre la voie de mon cœur. Pour me diriger vers l'être véritable que je suis. Qu'il en soit ainsi. Amen. 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 Merci, mes très chers frères. Maître Patricia. Bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Bon, super. Je suis très contente de vous retrouver. Après une petite absence. Donc, vous m'avez tous beaucoup manqué. J'espère que tout le monde est en forme pour commencer cette nouvelle semaine. Je vous espère tous assis confortablement. Le dos bien droit, les pieds bien à plat sur le sol. J'espère que vous entendez bien la musique. En arrière-fond, faites-moi un petit signe avec les petits pouces. Parfait. Non, on n'écoute pas, on n'entend pas, Patricia, on n'entend pas. Il faut augmenter. Et là, c'est mieux? Non, il faut augmenter encore. Ça va être fort, hein? Et là? Personnellement, je crois qu'il faut augmenter encore, hein? Ah, ça va être assourdissant sinon. Bon, on va faire comme si c'était là alors. D'accord? Ok. On va essayer d'être
concentrer sur nous-mêmes déjà aujourd'hui. Et on va continuer sur... J'espère que celle-là est un peu plus audible. On va surtout continuer sur le thème du lâcher-prise. On va essayer de se détendre, d'évacuer et de commencer une semaine dans de bonnes dispositions, avec un bon état d'esprit, en ayant lâché prise, en relâchant tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous stresse, tout ce qui nous angoisse. Donc, que tout le monde ferme les yeux. On essaie de bien garder nos pieds à plat. Et on prend une profonde inspiration. On gonfle le ventre au maximum. On le remplit d'air. Et on bloque. 1, 2, 3, 4. Et on relâche. On se vide complètement le ventre. On recommence encore une fois. On prend une profonde inspiration. On gonfle le ventre. On le gonfle d'air. 1, 2, 3, 4. Et on relâche. On se vide totalement le ventre. On essaie de se relaxer à chaque expiration. On relâche les tensions. Encore une fois. Profonde inspiration. On remplit son ventre d'air. On le gonfle. 1, 2, 3, 4. On expire. On expire les tensions, le stress, l'angoisse, les peurs, nos émotions négatives, toutes celles qu'on a accumulées durant les jours précédents. On les évacue à chaque expiration. On recommence encore une fois. Une profonde inspiration. On bloque l'air. 1, 2, 3, 4. Et on relâche. On relâche totalement le corps, les muscles. Les pieds toujours bien à plat sur le sol. On essaie de se relaxer, de se concentrer sur sa respiration, de se concentrer sur ce mouvement d'inspiration et d'expiration. On continue notre fois. Profonde inspiration. Là, vous inspirez le positif. On bloque. 1, 2, 3, 4. On expire totalement. Toutes les tensions, toute l'anxiété, toutes nos peurs, on les relâche à chaque expiration. Les yeux toujours fermés, de plus en plus détendus. En se concentrant sur notre abdomen, chaque inspiration, chaque expiration nous détend encore plus, nous relâche chaque muscle des pieds. On sent cette détente, cette relaxation qui remonte comme une énergie tiède, réconfortante. On continue à inspirer profondément et toujours à relâcher les tensions. Et au fur et à mesure,
On sent cette chaleur qui remonte à nos genoux, à nos cuisses. On ressent la détente de chacun de nos muscles. On continue. On la sent qui remonte au niveau de l'abdomen, du nombril. On ressent cette chaleur. Elle nous fait du bien. Elle nous relaxe. Elle nous apaise et nous débarrasse de tout ce qui est négatif. On la laisse un moment pénétrer chaque muscle à chaque inspiration, à chaque expiration. Vous vous sentez de plus en plus détendu et en harmonie. On continue. On ressent la chaleur qui maintenant remonte au niveau de notre torse. On la respire, on la ressent. Elle nous fait du bien. Et on continue. À chaque inspiration, de plus en plus détendu et relaxé. On sent cette énergie tiède qui remonte encore au niveau de notre gorge. Elle dénoue. Elle délie. Elle nous libère. À chaque inspiration, chaque expiration, on la sent qui circule de nos pieds jusqu'à la gorge. Cette énergie tiède, relaxante. Tous ces nœuds dans la gorge, tous ces nœuds dans le corps se dénouent, se délient petit à petit. Elle continue de remonter, on le sent au niveau des oreilles, de la nuque, au niveau de la colonne vertébrale, de notre dos, de chaque vertèbre. Elle remonte doucement. Ressentez l'énergie à chaque inspiration et à chaque expiration. Relâchez le stress, les peurs, les angoisses. Laissez-la vous envahir. On continue. On ressent la chaleur au niveau de nos mains, de nos bras, de nos avant-bras. On la ressent au niveau du crâne, derrière le cou, derrière les yeux, derrière la bouche. Maintenant que nous sommes totalement détendus, totalement relaxés, on se visualise dans un espace de paix, un espace lumineux, un espace où on entend le bruit de l'eau qui coule, où ça nous détend. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez rester debout. Mais le bruit de cette eau qui coule vous relaxe, vous détend. Avec l'eau qui s'écoule, tous vos problèmes. Avec l'eau qui s'écoule, toute pensée négative. Avec l'eau qui s'écoule, tout complexe, tout inconfort coule. Laissez à cette eau
vous leste, tout ce qui vous charge. Écoutez le son, ressentez-la autour de vous et abandonnez toutes vos peurs dans cette eau. Abandonnez vos angoisses, abandonnez vos stress, abandonnez les peurs, abandonnez les insécurités, l'inconfort, la sensation de ne pas être assez. On relâche tout. Tout dans cette eau qui s'écoule, dont on entend le bruit qui nous relaxe. On n'oublie pas de continuer à respirer profondément en étant le maximum concentré sur le bruit relaxant de cette eau qui coule. On relâche toutes les peurs de tous ces jours, toutes ces semaines passées, tous ces non-dits, toutes ces lourdeurs, toutes ces douleurs. On les abandonne à l'eau. On les laisse couler. On les laisse partir. On se décharge totalement parce que cette eau nous purifie entièrement. Elle nous libère. Elle nous accepte. Elle est là pour nous aider. Son son, son mouvement. Je m'abandonne totalement. Je peux me connecter à ma paix intérieure quand j'en éprouve le besoin. Je peux me connecter à ma paix intérieure quand j'en éprouve le besoin. Je suis calme, comme une force tranquille. Je suis calme, comme une force tranquille. J'ai confiance dans mon corps, dans mon esprit. J'ai confiance dans mon corps, dans mon esprit. Je me sens libre. Je me sens libre. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Je suis capable de surmonter les défis qui se présentent à moi. Je suis capable de surmonter les défis qui se présentent à moi. Chaque jour, je deviens de plus en plus confiant. Chaque jour, je deviens de plus en plus confiant. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, contribue à ma croissance. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, contribue à ma croissance. Mes compétences et talents sont uniques.
Mes compétences et talents sont uniques. Je suis digne de succès et de bonheur. Je suis digne de succès et de bonheur. Mon potentiel est illimité. Mon potentiel est illimité. Je suis prêt à le libérer. Je suis prêt à le libérer. Mon attitude positive attire des expériences positives dans ma vie. Mon attitude positive attire des expériences positives dans ma vie. Mes compétences et talents sont uniques. Mes compétences et talents sont uniques. Je mérite d'atteindre mes objectifs et de réaliser mes rêves. Je mérite d'atteindre mes objectifs et de réaliser mes rêves. Mes actions sont alignées avec ma vision positive de moi-même. Mes actions sont alignées avec ma vision positive de moi-même. Mes capacités sont illimitées. Je peux surmonter tout défi. Mes capacités sont illimitées. Je peux surmonter tout défi. Je suis maître de ma destinée et je crée un avenir plein de réussite. Je suis maître de ma destinée et je crée un avenir plein de réussite. Mon chemin est illuminé par la confiance. Mon chemin est illuminé par la confiance. Je marche avec assurance vers le succès. Je marche avec assurance vers le succès. Je suis courageux. Je suis courageux. Je peux dépasser ce moment. Je peux dépasser ce moment. À travers la persévérance, je vais atteindre des sommets insoupçonnés. À travers la persévérance, je vais atteindre des sommets insoupçonnés. Continuez à respirer, à se sentir relaxé, déchargé, purifié par cette eau qui coule. Pour aborder la semaine sereinement, pendant que nous sommes près de cette eau libératrice, nous allons visualiser la lumière qui est déjà en nous et qui rayonne autour de nous. Essayez
Essayez de la visualiser bien brillante. Qui vous enveloppe. C'est dans le cocon, des pieds à la tête. Imaginez cet espace lumineux qui vous entoure, qui vous accompagne toujours dans les bons et les mauvais moments. Je visualise ce cocon de lumière. Elle peut être blanche, dorée, qui vibre et vous protège. Parce que vous rayonnez cette lumière, vous êtes prêt à accueillir le positif, à garder tout ce qui est bon pour votre esprit, votre corps, grâce à cette lumière qui toujours vous entoure. Vous abordez la semaine sereinement. Vous vous sentez maintenant relaxé. Vous vous êtes déchargé totalement dans cette eau. Et maintenant, il est temps de rentrer, de revenir doucement à soi. En visualisant cette lumière qui vous entoure et qui rayonne depuis l'intérieur de vous et autour de vous. C'est une lumière pure, une lumière de protection, une lumière de confiance, une lumière d'accompagnement. Vous n'êtes jamais seul. Elle est toujours autour de vous. Doucement. En laissant circuler en nous. Et on la fait rentrer en nous. De la tête aux pieds. Et doucement, pendant qu'elle descend en nous, nous nous réveillons, nous revenons à nous, confiants, sereins, souriants, et sûrs de nous pour cette nouvelle semaine que l'on aborde. Elle sera positive en tout point, parce que la lumière est en vous et autour de vous. On va respirer à nouveau, profondément. On gonfle l'abdomen. On bloque. On relâche. On inspire le positif. On inspire nos objectifs à atteindre, notre succès. Et on expire toute tension qui pouvait encore subsister. Doucement, cette lumière qui rentre en nous est au niveau de cette gorge. Souvent nouée, qui nous empêche souvent de nous exprimer. Elle dénoue tout
Elle descend doucement le dos et circule le long de la colonne vertébrale. Vous la sentez au niveau du torse également. Elle descend doucement. Au niveau du nombril, on inspire profondément. Chaque inspiration la fait pénétrer en nous de plus en plus. Et chaque expiration nous ouvre un peu plus à l'accueillir. On se réveille doucement. On peut commencer à ouvrir les yeux et ressentir cette énergie qui redescend. Les jambes, les mollets, les pieds. C'en est fini de notre petit moment ensemble qui, j'espère, vous a fait du bien. Et avant de partir, comme toujours, j'avais envie que nous fassions un remerciement à la source, à Dieu, au Créateur, peu importe comment vous l'appelez. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que tout le monde va bien, que vous passerez une très très bonne nuit. Et je remercie pour ce petit moment ensemble. Merci. On a perdu coach. Merci. Je suis très contente de vous retrouver en tout cas. Je t'assure que... Merci à tous. J'ai senti que j'avais perdu mon coach. En tout cas, merci à tous. Merci pour l'énergie et je vous souhaite une semaine avec plein de bonnes choses, très bénéfiques. Et n'oubliez jamais quelque chose, c'est que votre état d'esprit crée votre réalité. Plus vous êtes positif et plus vous attirez le positif à vous. Beaucoup d'amour, beaucoup de lumière à vous tous. Qu'il en soit ainsi. Merci. Bien. Au revoir à tous et excellente nuit. Amour, paix et grâce. Paix et grâce à Patricia et au coach Williams. Que Dieu vous garde et vous bénisse.